la société Rêver d'ailleurs, qui est une société dont le métier est de proposer des lieux de réception. Chaque étage répond à un besoin particulier. Le niveau d'accueil où vous êtes allé tout à l'heure, où le public regardera le match tout à l'heure, fait pour l'accueil. Parquet, on essaie que ce soit un niveau qui n'ait pas trop de bruit, fauteuil confortable. Il y a un piano, il y a des baby-foot, un espace qui est plus lié à l'accueil, qui est plus un espace où on se retrouve avant d'aller ailleurs. On monte d'un étage et là on a une salle qui ressemble un peu à un studio d'enregistrement, où on a vraiment soigné l'acoustique, des moyens techniques assez importants qui permettent d'avoir une séance de travail, une conférence, où on peut être à 200. Il y aura aussi d'ailleurs une projection du match tout à l'heure dans cet espace-là. Et puis lorsque on a terminé la réunion, on peut encore monter d'un étage. Là, il y a un sol en marbre, on est dans une atmosphère beaucoup plus, je dirais, chirurgicale. Un espace vitré avec un piano Lacanche derrière. Voilà. Puis après, on va prendre son café sur la terrasse, on redescend. Voilà. On passe sa journée à monter et à descendre les escaliers. Même dans l'escalier, on a quand même des petits écrans pour pouvoir... Tout cet immeuble a été conçu autour du besoin de communication. Donc il y a des écrans, des vidéoprojecteurs, des télés partout. Which is your favorite team? Tonight, well, we're gonna say it's France. Why France? Because we're being nice as foreigners. And what about Switzerland? No? I think they have better chances than France tonight. Qu'est-ce que vous allez proposer ce soir à vos clients? Écoutez, ce qu'on leur propose, on va être très modeste. C'est quoi le programme? Le programme, c'est de gagner. Le programme, c'est de gagner 2-1. Fan de foot? Non, pas fan de foot. Mais la Coupe du Monde, tout le monde le devient. Et puis l'équipe de France, que j'avais appris à détester comme tout le monde, a fait des tels efforts pour paraître sympathique. Et elle est devenue sympathique. Alors on la soutient quand même. Ouais, il faut. Quel est votre pronostic? Je ne connais rien. Allez, je vais dire 2-1. Il miserait sur quoi le trader? 2-1 en prenant l'air de celui qui s'y connaît. Ok. Et la France en finale? Et la France... par chauvinisme. Par chauvinisme, je vais dire oui. Voilà, d'accord. Voilà, et puis les bonnes surprises arrivent toujours quand on s'y attend le moins. Donc, bien sûr. Vous voyez la France en finale? Oh, au final, on est encore loin. Pourquoi pas? Non, parce que vous avez investi dans un t-shirt de l'équipe de France, dans un maquillage et tout. Est-ce que vous les voyez? J'espère que ça va servir vous avez encore bien un peu. investi, voilà, c'est pour ça. Ouais, pourquoi pas, j'espère. Vous les voyez en finale? Vous les voyez en finale? Peut-être pas en finale, mais on espère en tout cas. En demi? En demi, ouais. En demi. Très beau match de l'équipe de France. On voit une équipe de France très regroupée, très solidaire et ils ont la réussite. Voilà, donc on est tous satisfaits du résultat. Vous les voyez gagner ce soir? Si, le match il est fait. Pourtant c'était un match à couteau tiré suisse quand même. C'était assez dur, non? Oui, c'était assez dur, mais bon, ils ont bien géré le match et ils ont fait le nécessaire. La France a beaucoup de problèmes actuellement par rapport à la Suisse. Je pense que c'est une excellente idée de laisser gagner la France, de telle manière à remonter le moral de ce peuple. Donc c'est un espèce de sacrifice pour, en gros, l'économie française qu'on est en train de faire, de telle manière à créer des points de croissance. Donc je pense qu'il faut qu'on sache, dans le cadre de l'Europe, pas tout avoir pour nous. Il faut savoir donner. Très bien. Et on est en train de donner. Très bonne initiative. Oui. Et vous allez rester comme ça? Vous allez laisser la France gagner comme ça, sans aucune résistance, je dirais? Sans aucune résistance, parce que l'enjeu en vaut la peine. Dites-moi, c'est un match de fou là? Incroyable, une belle équipe, rien à dire. Et deuxième mi-temps, ça dit quoi, d'après vous? Ça dit 4-1. J'ai toujours confiance aux Bleus, j'y crois à fond. Je savais qu'ils allaient gagner. Et la Suisse, non, pas du tout? Non, là je crois qu'ils sont pas très bien en forme. Donc, Ils ont fait preuve d'une bonne résistance quand même, non? Oui, c'est ça, mais je pense que le premier coup là, et le joueur à l'extérieur, je pense que ça leur a mis un bon coup au moral. Vous voyez l'équipe de Suisse aller très loin?
En finale. En finale. Ah mais c'est évident. Et vous verriez un remake. C'est que contre la France, donc on sait qu'on a un petit moment de faiblesse volontaire. Vous avez Mais d'une manière globale, il n'y a aucun problème. Parce que si vous êtes deuxième du groupe, vous allez jouer contre l'Argentine. Ça Oui, va pas facile. être une mince Moi- affaire. Attendez, facile. Vous croyez au Messi? Ah, elle est bonne celle-là. Ah, elle est trop bonne. Coupé. La Suisse étant, enfin pas favorite, mais tête de liste du groupe, c'est vrai que là, prendre 3-0 à la mi-temps, c'est quand même assez énorme, quoi. Ok, et vous, madame? Moi, le foot, c'est pas trop mon truc, mais c'est mon anniversaire. Je me suis dit, j'ai envie de passer voilà, mon anniversaire avec des gens, dans une ambiance conviviale. Et à chaque fois que je suis sortie pour fumer une cigarette, ils ont marqué un but. Donc, Vous les voyez aller loin, la France? Ouais, je pense qu'en fait, c'est pas de bons outsiders en fait, pour la suite de la Vous les compétition. traitez quand même d'outsider. Ouais. Bah, je pense que en fait, quand même, les trois favoris sont quand même le Brésil. Il y avait l'Espagne, mais qui sont plus là, et peut-être l'Allemagne. La Hollande, je sais pas encore. Et l'Argentine aussi. Ah ouais. Brésil, avec la rivalité qu'il y a entre les deux, je les vois bien gagner. Ouais. Une superbe équipe de France, il y a une très grande solidarité je trouve, et puis ils ont tout approuvé. Après toutes les turbulences que l'équipe de France a passées en Afrique du Sud, je crois que cette équipe de France a à cœur de se racheter et de montrer qu'elle vaut vraiment autre chose que ce qu'elle a montré en Afrique du Sud il y a 4 ans. J'y croyais pas et franchement avec Didier Champs on a réussi à faire des bons trucs. Bon on s'est fait encaisser 2 buts mais bon c'est déjà bien 5-2 et tout, enfin, on a bien joué. Peut-être j'espère le prochain match qu'on risque de gagner et moi je dis pronostic on va aller jusqu'en finale. Bah, c'était beau. Ouais, vous aviez prévu ça? Non, j'avais misé sur 3-1, mais 3-1. pour la France quand même, donc D'accord. le Et résultat est là. vous avez un pronostic pour la finale? Ben non, j'avais mis le Brésil et l'Uruguay et ça a l'air mal parti. Ça c'est fait. Non, mais je pense que vous allez vous remettre à mi-temps. Un score honorable, oui. quand même. C'est un score honorable. Et puis, ça correspond pour le moment 3-0, en gros, au pourcentage maximum de chômage qu'on a chez nous. C'est bien. Comment c'est bien amené? Comment c'est bien amené? Elle est mesquine. Comment c'est bien amené? Oui. Un peu tiré par les cheveux, mais ça va. Ben oui, oui. Bien, bien sinon, amené. on pourrait faire du 11-12 de votre côté. Bon, Très bien. Bon, vous ne l'épuisez pas toutes ces je crois que je suis à bout d'arguments. Bon, ça y est, je l'ai épuisé. En tout cas, bravo.